Tu veux faire photo avec... Tu veux faire une vidéo avec moi? Bonjour à tous, ici Sam Valdez, auteur du roman Ensemble à jamais, et mon chat Yoda. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence qui existe entre la réécriture et la relecture. Le mois dernier, j'ai parlé de la réécriture et ce qu'on la faisait de manière chronologique ou par partie. Souvent, dans mes publications Instagram, je confonds les termes relecture et réécriture, vu que pour moi, le but dans les deux cas, c'est de retravailler le premier jet. Néanmoins, il existe une différence entre réécriture et relecture. Alors tout d'abord, on est bien d'accord, relecture, réécriture, de toute façon, ça arrive une fois que le premier jet est écrit, qu'on l'a mis un petit peu de côté et qu'on commence à le retravailler. Chronologiquement, la réécriture va arriver avant la relecture. Dans les grandes lignes, la réécriture va permettre de transformer le premier jet en un jet presque définitif, tandis que la relecture va permettre de peaufiner ce jet définitif. La réécriture va donc être les gros travaux. C'est ça qui va vraiment transformer le premier jet dans ce qui va être un jour le roman. Ce sont un peu les travaux de rénovation. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va revoir entièrement des paragraphes, qu'on va changer un paragraphe d'un endroit à un autre ou une scène d'un endroit à un autre. On va changer toutes les parties qui sont inutiles, on va supprimer, changer, modifier, inclure, exclure, bref, c'est les grands travaux. En gros, on va ajouter, supprimer, modifier ou substituer. On va donc ajouter des phrases, des mots, des chapitres, éventuellement même des personnages si c'est utile à l'intrigue. Supprimer tout ce qui va être inutile, les descriptions trop longues, les mots qui servent à rien, les discussions inutiles, toutes les parties qui vont en fait alourdir l'histoire. Troisième point, donc bouger. Donc c'est là où du coup on va bouger d'un endroit à un autre, les phrases, l'ordre des scènes, l'ordre des paragraphes. Et enfin, le dernier, substituer. C'est là où on passe d'un verbe général à un verbe beaucoup plus précis. Par exemple, il court vite vers la sortie. Non, il se précipite vers la sortie. Dans le premier jet, le but c'est simplement d'écrire l'histoire. Dans la réécriture, c'est d'utiliser le terme le plus exact possible. Une fois que toute cette partie est faite, la réécriture est terminée et on va pouvoir passer à la relecture qui est donc le peaufinage. Ça va faire attention à ce que les mots qui en ont besoin aient leur capital. La ponctuation, qu'il n'y ait pas trop de points d'exclamation, qui soit correctement utilisé, pareil pour les points-virgules. On a donc modifié des verbes, des adjectifs pour des termes beaucoup plus précis, mais est-ce qu'on les a bien utilisés? C'est là où éventuellement il faut prendre le temps de vérifier dans le dictionnaire pour s'assurer que ce qu'on veut dire correspond bien à ce qu'on a dit. Dans le même sens, on va également vérifier son orthographe, ou sa grammaire, ou sa concordance des temps. Même si les traitements de texte nous aident beaucoup, ils passent quand même à côté de certaines choses, et donc du coup c'est dans la partie relecture qu'on va pouvoir assurer que le jet peaufiné est dans un français correct. Et on va finir avec le formatage, s'assurer que c'est toujours la même police d'écriture et la même taille de police, que les alinéas sont respectés, que les en-têtes de chapitres se ressemblent toutes. La relecture est donc un petit peu la cerise sur le gâteau. J'ai même déjà vu des conseils qui disent que pour la dernière relecture, il faudrait faire de la dernière à la première page. Comme ça, on se concentre vraiment sur tout ce qui va être capital, point et autres détails et ne plus s'intéresser à l'histoire en tant que telle pour ne pas se laisser distraire du but principal, relire et donc du coup peaufiner ce roman. Voici donc la différence qui existe entre la réécriture et la relecture, même si vous continuerez de m'entendre dire l'un pour l'autre dans les vidéos à suivre, car j'aime bien les utiliser l'un pour l'autre un petit peu comme des synonymes, même si en pratique ils sont complètement différents. À la semaine prochaine.